Alors Romain, on va passer à l'hypermétrope fort et l'ICL. Bonjour à tous, merci hein, Clémence pour l'invitation. Ouais, c'est toujours un honneur que de présenter ici. Donc ouais, je vous parlais de la métropie forte en positif, et donc pas un traitement laser, mais un traitement par implant fac hypermétropique. Alors ça, c'est un petit rappel, juste pour vous dire que les premiers implants fac ont été posés en 93. Il y avait deux teams, il y avait les implants clippés à l'iris et les implants fac. On connaît les gagnants aujourd'hui. Voilà, il y a eu le marquage, CE dans les années 2010 et après il y a eu le marquage FDA plutôt en 2018, donc un peu plus tard. Aujourd'hui, on pose environ 4 il y a eu 4 millions de personnes qui ont bénéficié de l'implant fac, dont j'en fais partie. Le matériau utilisé, c'est du collamer, donc c'est un mélange de collagène et de copolymère. C'est biocompatible, ça crée pas d'inflammation. C'est un matériau qui est très élastique, donc pour le déchirer, faut y aller. Alors, les lentilles hypermétropiques. Donc, premièrement, il y a 4 diamètres disponibles. Ça va de 12,1 à 13,7. On en reparlera tout à l'heure. C'est le point le plus important, c'est le diamètre. La puissance, ça monte jusqu'à 10 dioptries. En cylindre, vous pouvez traiter jusqu'à 6 dioptries. Et bien entendu, avant toute icelle hypermétropique, il est nécessaire de réaliser une iridotomie périphérique. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Le laboratoire nous propose un nomogramme pour calculer la dimension de la lentille qui va dépendre du blanc à blanc, le white to white, et de la profondeur de la chambre antérieure. Voilà, c'est bien, mais malheureusement, il y a encore beaucoup d'aléas, je trouve, sur le vaulting, sur l'icelle hypermétropique. Et c'est ce qui complexifie cette chirurgie. Alors, l'ICL hypermétropique, les indications, c'est comme tous les implants fax, à partir de 21 ans, il faut que la réfraction soit stable, une chambre antérieure supérieure à 2,8, voire même 3 millimètres. Donc, il faut trouver des hypermétropes qui ont un gros œil, donc c'est pas compatible. Des cellules endothéliales au moins plus de 2800, un angle ouvert, chez l'hypermétrope, c'est pareil, c'est pas facile de les trouver. Et bien entendu, des yeux parfaits sans problèmes médicaux associés. Pour la préparation, donc pour la cartouche, c'est comme tous les implants fac. Donc vous mettez un peu de viscoélastique et de sérum et de BSS dans la cartouche. Et ensuite, donc dans les accessoires que vous avez pour la pose, vous avez un petit coton-tige, voilà, pour vraiment pas abîmer l'implant, que vous disposez verticalement dans la cartouche. Et après, moi, à l'aide de la Troutman, sans le pincer, je le positionne. Alors la particularité de l'implant hypermétropique, c'est qu'il n'y a pas de hall central comme sur l'implant myopique. Et après, ça reste la même façon pour le mettre dans le canon avec une petite pince. Vous tirez, vous le positionnez, donc c'est très élastique, mais ça se déchire pas. Et après, donc ça, c'est une patiente, donc c'était sous anesthésie locale. Pour le poser, c'est comme un implant fac. Donc vous y allez progressivement, il se déplie très facilement. Et après, voilà. Donc là, ça se voit, hein, il y a pas le trou, hein, c'est ce qui fait toute la complexité post-opératoire de cette chirurgie. Et après, gentiment, donc avec un micro-manipulateur, vous allez disposer les aptiques sous l'iris. Là, c'était un implant hypermétropique et sphérique et cylindrique. Donc je me suis aidé du calisto pour le positionner. Sur notre étude, donc on a réalisé une étude rétrospective avec le docteur Camille Rambaud. Donc c'est sur 15 patients qu'on a opéré entre 2022 et 2025, soit 30 yeux. Le groupe, autant de femmes que d'hommes, il n'y avait pas de différence significative. Des jeunes de 26 ans, on les a suivis jusqu'à 38 jours et on en a posé autant Camille et moi. Donc c'était assez homogène. C'était à la clinique du Mont-Louis. Donc au niveau des résultats, en ce qui concerne la sphère préopératoire, on avait plus jusqu'à plus 7 en moyenne. Moi, j'ai opéré jusqu'à plus 10, 50. Et le résultat post-opératoire médian était assez diabolique puisqu'on avait une sphère qui était à plus 0,5. Pareil pour le cylindre, on a des bons résultats. La pression intraoculaire, elle était inchangée sur le long terme. Petite perte de cellules endothéliales à noter quand même suite à l'opération. Et au niveau du vaulting, on avait un vaulting qui était à 550 en moyenne. Et à un mois de l'opération, on était à 530. Donc ça, c'est souvent lié au visqueux qui est absorbé. Donc un résultat assez satisfaisant. Au niveau des complications, complexité de cette chirurgie, il faut savoir qu'il y a 2 yeux qui ont été réopérés. Je peux vous le dire, ça c'est mes patients. Surtout, il y a une hypertonie oculaire post-opératoire à J1 avec un glaucome aigu par fermeture de l'angle sur un implant qui était trop grand. Donc, faut les enlever en urgence. Et l'autre patient, il m'a fait un glaucome aigu 2 ans après l'opération. Voilà, dans 68%, le vaulting était dans la bonne zone, mais 68%, c'est quand même pas parfait. Voilà, au niveau du résultat réfractif, vous pouvez voir donc sur le premier graphique sur l'équivalent sphérique qu'on arrive à un résultat proche de 0 avec 60% des patients qui étaient à plus ou moins 0,5 dioptrie
et 97% des patients qui étaient à plus ou moins une dioptrie. Donc en termes de précision réfractive, comme tous les implants FAC, même pour la myopie, on a des résultats qui sont assez incroyables. Ça, c'est super intéressant parce qu'il y a une corrélation entre le vaulting et la taille de l'implant, et je pense que le débat, il est là. Il faut pas mettre des implants trop grands, même si le nomogramme vous les propose. Donc, favoriser des implants de 12,1, mais même 12,6, c'est un peu petit. Quand vous voyez la boîte à moustache, au final, tous les patients qui ont bénéficié d'un diamètre de 12,1 mm, en fait, ils étaient toujours dans la bonne zone. À 13,2, c'était vraiment pas bon, et à 12,6, ça allait de 200 jusqu'à 1000 microns de volting. À 1000 microns de volting, faut l'enlever. Donc, favoriser voilà, des implants de diamètre de petite taille. Sur la cohorte en pression intraoculaire et sur le long terme, il y avait quand même une stabilité. La densité endothéliale aussi, on était plutôt pas mal. Le véritable problème, c'est cette hypertonie oculaire post-opératoire immédiate qui est liée à un blocage de l'angle irido-cornéen ou parfois même au blocage pupillaire parce que l'implant en fait est collé à la pupille et ce qui fait monter. Moi, la patiente, quand elle est venue le lendemain, j'ai dû béquer l'incision principale à J1 pour lui faire baisser brutalement la tension parce que elle devait avoir 70 ou 80. C'était insupportable et je lui ai enlevé dans la journée. Donc c'est tout, voilà, toute la difficulté, elle est là. On a quand même une sensibilité à 97%, le volting, mais voilà, au total 23% de complications, donc c'est beaucoup. De l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment favoriser un implant de petite taille, quitte à avoir un volting qui est moins important, et à le changer après s'il y a besoin, mais si vous partez sur un implant qui est de grande taille sur un œil hypermétrope, le risque élevé d'hypertonie oculaire et de GALFA est très important. Et dans ces cas-là, vous allez vers des complications immédiates qui peuvent avoir des conséquences sur les patients. Et c'est assez douloureux. Je vous remercie. Voilà une petite photo pour Clémence de Porteil et des criques entre le Racou et Collioure, qui est une région magnifique. Donc merci d'être en Occitanie, c'est incroyable. Avec des couchers de soleil magnifiques. Merci. Merci Romain. Merci beaucoup. C'est des yeux compliqués. Hein. Des yeux, oui. Faut faire vraiment très attention. Oui. Oui, 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 tous. Une. Ouais. Non, t'en fais pas 2 à 90 degrés? Non, j'en ai fait qu'une grosse. J'en ai pas fait 2. C'est ce qui est recommandé, je sais. Ouais. Oui, moi je fais supérieur à 3. Après, sur les études sur le long terme, il y a une étude de Singapour qui a comparé la perte endothéliale entre un LASIK et un ICL sur 10 ans. Et il y avait plus de pertes dans la série LASIK sur le long terme que l'implant FAC. Donc c'est en train de changer. Ouais. Une question sur le site de l'IP. Est-ce qu'il faudrait éviter de la faire en regard de l'aptique qui pourrait contribuer à bloquer l'IP? Alors, l'IP, on le fait en supérieur, comme a dit. Mais si on met un implant torique avec un positionnement vertical? Alors, l'implant, il est toujours en position horizontale à 0,180. Il n'avait pas bougé chez ton patient qui avait fait un. Normalement, effectivement, on en fait 2 pour éviter qu'il soit en regard. Celui qui a fait le glaucome aigu à 2 ans, il m'était réadressé pour compléter l'IP. Je lui ai complété l'IP et dans la demi-heure, il a terminé au 15-20 avec 70 de tension. Juste post-IP. Post-IP. Et je ne sais pas pourquoi. Donc je pense que ça a dû peut-être faire bouger l'implant et qu'il était déjà à la limite de la fermeture de l'angle et que ce n'était pas suffisant. Oui, Serge. Avec l'âge, le cristallin qui grossit, ça devient quoi? On a des études à long terme? Alors l'étude à long terme, on n'en a pas. Moi, je les surveille avec une écho-IBM chaque année. D'accord. Et je pense que si le cristallin a tendance à grossir, il faudra leur enlever et faire une chirurgie multifocale. L'avantage de l'hypermétrope, c'est qu'on a le droit d'enlever les cristallins après 55 ans. On a le droit, c'est la chaise, c'est pas on. Surtout surveille le volt. Aussi. Merci Romain. Merci à vous. On va enchaîner. Alors, on a fait d'une table ronde cas clinique, on va essayer d'enchaîner très vite.